Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Koh Lanta Le Feu Sacré épisode 14. Un épisode qui sur le papier aurait pu être l'épisode avant la finale puisqu'on arrive à une configuration à 6 candidats et donc voilà, à la fin de cet épisode nous n'avons plus que 5 candidats. Mais l'information importante c'est qu'il y aura bien un épisode de plus, un épisode qui fera une finale plus classique comme on connaissait à l'époque, c'est-à-dire avec 4 participants pour l'épreuve, pour la conclusion tout simplement. Alors d'ailleurs c'est vrai qu'on a vu assez peu de candidats là nous parler véritablement, alors ils nous parlent de l'orientation, ils se projettent évidemment, ça fait très longtemps qu'il y en a qui parlent de la victoire, qui parlent voilà, du jury final, qui parlent de plein de choses, etc. Mais voilà, c'était un épisode qui était... alors il faut le dire, c'était la suite de l'épisode précédent, c'était un épisode... Alors la définition de couper en deux est peut-être pas appropriée, mais par logique ça l'est, puisqu'on a eu voilà, un confort la semaine précédente avec un duel, et puis là on a eu que uniquement l'épreuve d'immunité. J'ai fait une vidéo short hier, ma petite review express comme je vous fais chaque semaine maintenant. Ce que je peux vous dire c'est que quand je vous fais la review, forcément il s'est passé la nuit, j'ai peu dormi mais j'ai dormi quand même. J'ai passé ma journée, etc. Et parfois les épisodes vieillissent bien, parfois ils vieillissent mal, etc. Celui-ci, en fait, l'état d'esprit dans lequel j'étais hier quand j'en parlais est toujours le même aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un épisode qui est décevant. Qui est décevant parce qu'il rate des choses, parce qu'il était pas assez rempli et donc ne pouvait pas nous satisfaire, je pense, nous téléspectateurs, parce que on s'ennuie un peu, ça c'est évident. Maintenant, même si on s'ennuie parfois un petit peu, j'ai aussi aimé dans cet épisode le fait que Tania était hyper divertissante et j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri pour plein de choses. Et le final était assez flou pour ma part, même si voilà, l'élimination semblait quand même aller dans ce sens, dans le sens de Laura, mais c'était quand même un peu flou. Ce qui fait que malgré tout, j'ai pas passé une soirée abominable en me disant qu'est-ce que c'est pas bon. On a eu des fois des épisodes coupés en deux où on se dit en plus ce qui se passe est pas terrible à l'écran. On se souvient de la deuxième partie de la réunification, vous vous souvenez. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai quand même passé une bonne soirée. Quand même malgré tout. C'était pas abominable. C'est juste que on se dit que si on avait pris par exemple la partie précédente et celle-ci, on avait fait un seul épisode, je pense qu'on aurait eu un épisode extrêmement solide et extrêmement qualitatif. Là, ça n'a pas été le cas. Toujours évidemment beaucoup trop de pubs. Là hier soir c'était une folie. Alors, je parle sous le contrôle, mais hier j'étais en live sur la chaîne de Space Babies TV. La stat me semble énorme, mais ça me paraît terrible. Il y aurait eu que 1h15 d'épisode hier. 1h15. On a commencé, c'était 21h15. Si je fais le calcul, 21h15 plus 1h15, ça veut dire que jusqu'à 22h30 on arrête. Le programme s'est fini à 23h. Ça veut dire qu'on a pris 30 minutes de pub. Vous imaginez sur un épisode de 1h15, le ratio 1h15, 30 minutes de pub. Ça paraît irréel, ça paraît terrifiant, mais pour autant, c'est ce qu'on a eu. Donc je reviens pas, le calcul, les calculs sont pas bons, Kevin, voilà, il y a un problème. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, bon, ouais. Alors, ceci étant, je pense que voilà, c'est un épisode qui peut-être voilà, va diviser dans les commentaires, je sais pas trop. En tout cas, c'est un épisode où moi j'ai des choses à dire, ce qui est un avantage aussi, parce que c'est pareil, je pense toujours au fait que je vais pouvoir vous faire une review après, je me dis ouais, au moins j'ai des trucs à vous raconter, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Ce qui fait voilà, j'arrive pas à ne pas l'aimer du tout, à me dire c'est pas bon du tout, parce que j'ai quand même passé une soirée relativement sympathique, sans que ça soit fabuleux quoi. Voilà, si je devais résumer mon avis, que je vais vous développer maintenant. Alors, on va rentrer dans le détail, et on va commencer par dire que l'épisode, si vous n'aviez pas compris, si vous n'avez pas compris, que la production avait une envie, mais alors une envie plus que pressante, de nous sauver Tania, alors vous n'avez pas compris ce qu'on vous a raconté hier soir. La narration, c'était de dire, je résume 3 points, c'est Tania, elle revient toujours, c'est incroyable, alors que bon, elle revient parce qu'il y a une blessure, elle revient là parce qu'ils inventent une pirouette, etc. pour qu'au final, les binômes, les machins, les conneries, mais ça se trouve la semaine dernière, elle aurait été éliminée. Voilà, bon, peu importe. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'elle revient toujours, voilà. En tout cas, c'est un peu la narration qu'on nous raconte. Elle mérite. Oui, ça y est, comme ça, là, ça y est, on annonce le truc. Elle mérite. Pourquoi pas. Et
elle va travailler à chercher un collier, machin, etc. La production va quand même lui donner le maximum de chances pour qu'elle le trouve, pour qu'elle contrôle le jeu, elle contrôle le courrier, elle contrôle tout. Ça lui donne une énorme emprise sur l'épisode, ce qui fait que si vous êtes fan de Tanya, je pense qu'aussi vous avez passé une soirée plutôt sympathique. Parce que voilà, Tanya c'est un personnage qui je trouve cette saison est plutôt pas mal. Si on avait eu, peut-être Esteban par exemple qui était revenu, et que Esteban avait eu le même rôle et le même impact sur l'épisode, je pense qu'on se serait fait chier. Je le dis sincèrement, sans manquer de respect à Esteban ou quoi que ce soit, c'est pas... Voilà, j'ai le droit d'avoir mes favoris ou quoi que ce soit, mais je pense que là, on se serait fait chier comme des rats morts si ça avait été Esteban. Si ça avait été Clémence, on se serait régalé, faut être très clair. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Tanya, moi je suis plus fan de Clémence, je l'ai toujours dit. Je pense que si ça avait été Clémence, on se serait régalé parce qu'elle serait arrivée, elle aurait un peu voulu foutre la merde, etc. Là, Tanya, c'est peut-être la personnalité qui au final elle a fait un bon épisode et elle a servi en tout cas pour moi le spectacle. Alors, donc l'épisode commence, donc elle reçoit du courrier, oui le facteur arrive, et donc dans le courrier, alors là il y avait à boire et à manger, vous aviez le fait qu'on lui donne un énorme indice, on en reparlera, l'indice c'était fabuleux, pour chercher un collier d'immunité individuelle. Je vous disais la semaine dernière, point oracle, je vous disais bon c'est quand même un peu étonnant, personne ne trouve de collier à part notre ami Quentin, et au final il n'avait servi à rien, vous vous souvenez. Je disais franchement, excusez-moi, une saison de Koh-Lanta comme ça là, où il n'y aura pas un seul collier, j'étais pas, j'étais pas convaincu. Bon bah voilà, vu que les candidats ne trouvent pas de collier, bah la production l'aura littéralement donné dans les mains. Ça c'est plus clair, voilà. Mais limite la prochaine fois, vous donnez le collier directement à la personne. C'est-à-dire que pourquoi vous lui faites chercher? Bon, ça nous a offert au moins un moment de magie, mais là sans déconner, c'est-à-dire qu'elle avait l'indice, elle avait tout. Bon, c'est déjà arrivé, hein, on a déjà eu des candidats qui reviennent et puis ils ont des indices pour chercher un collier. Mais là en plus du collier, qui était déjà voilà, une belle offre, elle avait en plus, on vous laisse. Et alors attention, attention les enfants, il y a un coffre, croyez-le pas, il y a un coffre. Et dedans, il y a des lettres, enfin des courriers, et il y a de la bouffe. Et c'est à Tanya, toute seule, de décider de ce qu'elle souhaite faire. Elle va pouvoir récupérer 6 choses, c'est pas précisé que ce soit courrier ou pas, etc., peu importe. Elle va pouvoir récupérer 6 éléments. Elle peut y aller toute seule, elle peut y aller avec quelqu'un. Et ce qui est précisé, c'est que le courrier est très clair, il est très explicite, les règles sont très claires. C'est qu'elle raconte ce qu'elle veut, c'est bien écrit comme ça. Elle raconte ce qu'elle veut, sur comment voilà, elle s'organise, mais surtout elle raconte ce qu'elle veut. C'est-à-dire que on se souvient d'époques pas si lointaines, où notre ami Denis serait arrivé au conseil final, en arrivant vers Tanya, en lui disant « Alors Tanya, il y avait vraiment genre 2 courriers dans le coffre, hein, clin d'œil, où il y avait des bananes ou machin. » Enfin voilà, vous vous souvenez évidemment de à quelle scène je peux faire référence avec les bananes de notre ami Kunle. Mais là, je me permets, là, Denis, rien. Là, rien. Ah non, là, il va rien dire dans l'épisode, rien du tout. Alors que Tanya nous a fait une version de sa vérité. Et donc cette version de la vérité est la vérité. Elle n'a pas été trafiquée, elle n'a pas été corrigée, etc. Il y a des périodes de notre histoire où Denis, voilà, on serait arrivé, aurait redit alors, franchement, hein, c'est quand même pas très, voilà, vous êtes sûr de vous, hein, vous êtes sûr, genre vraiment, hein, entre nous, comme ça là, on est qu'entre nous, hein, il y a le conseil, etc. Mais on est qu'entre nous. Vraiment, il y avait pas d'autres courriers, vous pouvez pas en récupérer d'autres, vous êtes sûr et certaine. Très bien. Voilà, bon, t'es un peu ridicule, mais bon, pourquoi pas. Surtout que, bon, mais on va voir parce que Tanya s'en est bien sortie avec ce bordel. Donc voilà, donc elle a la nourriture, l'arme secrète, un peu, voilà, bref, un très plat dessert, comme j'aime bien le dire. Elle revient sur le camp, évidemment, par la suite. Esteban arrive à la maison du jury final. Si on devait résumer un petit peu ce qui ressort de ce marasme, c'est que Quentin, le fait qu'il ait un peu l'image du premier de la classe, qui va d'ailleurs continuer sur cet épisode, elle va me prendre un sacré coup. Parce que chaque aventurier qui arrive apprend ou comprend que au final, Quentin, il veut passer pour le mec qui vote pas, il machin. Mais en réalité, il est totalement intégré dans la trilogie, dans le trio des garçons. Et que en fait, il manipule, il veut obtenir des votes noirs, il veut obtenir des avantages, etc. Et qu'en réalité, rien de tout ça, qu'il n'est pas du tout un bon samaritain, etc. Et donc, Esteban, voilà, était un petit peu révolté, la révolte, tout ça, on connaît. Et donc là, tu te dis, bon, plan de coupe, voilà. Tu te dis que Tanya qui revient, bah je sais pas qui elle va choisir, je savais pas trop, mais franchement, honnêtement, si j'avais fait des pronos comme ça,
On se dit, bon, évidemment, elle va pas choisir Laura parce que Laura avait voté contre elle, donc tu comprends. Donc moi, je me dis, je pense qu'elle allait peut-être choisir Julie, peut-être, ou j'en sais rien. En tout cas, j'étais pas ou alors choisir personne. D'ailleurs, moi, j'étais très surpris qu'elle choisisse quelqu'un. Moi, j'aurais choisi personne. J'aurais dit, c'est la dictature, c'est moi qui choisis. De toute façon, j'ai gagné. Enfin, vous m'avez éliminé, etc. Je choisis, voilà. Bon. Écoutez, elle a eu de la chance, elle est venue avec Quentin, et puis Quentin, vu qu'elle lui a raconté le... Donc elle choisit Quentin, hein, je précise. Quentin, pourquoi? Pour quelle raison philosophique? Alors là, accrochez-vous les enfants. C'est parce que, encore une fois, l'image du bon samaritain, c'est Superman cet homme sur cette saison, hein. Vraiment c'est Superman, Quentin. En vrai, c'est un homme sympathique parce que lui au moins, il a pas voté contre moi. Non mais Quentin, ça fait depuis au moins 6 semaines que Tania, il veut la gicler à tous les conseils, qu'il en veut plus, qu'il en parle comme de la peste et du choléra, mais malgré tout, sachez-le, c'est un bon samaritain, parce que il a épargné, au moment de porter les stockades, notre ami Tania. Voilà, je plaisante un tout petit peu, mais c'est absolument hallucinant, de découvrir voilà, ce genre de truc, parce qu'en plus elle avait discuté avec Esteban, donc on comprend pas trop. Alors, on va me répondre, parce que hier c'était un propos qu'on m'a tenu. Oui, mais c'est pas si mal, vu qu'au final c'est pas ton mec le plus proche, enfin la personne qui est plus proche de toi, et ben au moins si tu l'emmènes, tu peux peut-être t'en faire un allié. Je vous avais déjà sorti ce genre d'argument, vous vous souvenez quand je parlais du talisman, comment tu peux t'en servir, si justement tu n'es pas en danger, tu peux t'en servir pour te faire un allié. Bon, je vous en parlais en début de saison. Là honnêtement, à 3 épisodes de la fin, d'essayer de se créer des alliés, c'est quand même plutôt moyen, mais bon, pourquoi pas. Enfin, je trouve que l'argument tient moyen, mais écoutez, allez, pourquoi pas, il se tient. Mais question quand même existentielle et essentielle de ma vie, c'est Tania, ok, très bien, elle prend Quentin, mais alors, voilà, à la fin de l'épisode, Quentin va voter 2 fois contre, parce qu'il avait le vote noir, 2 fois contre Tania, hein, donc échec, hein, il faut le dire, échec cuisant, hein, ça n'a rien servi à que dalle. Donc voilà. Et Quentin, voilà, a une image qui me dépasse, je ne comprends pas, je ne m'explique pas véritablement comment on en est arrivé là, parce que ça fait plusieurs fois qu'il récupère les votes noirs, etc. Et on verra à la fin de l'épisode, évidemment. Alors, donc Tania, pardon, excusez-moi, présente la situation à Quentin de façon très claire. Il y a 2 courriers, un pour elle et un pour la personne qu'elle emmène. Et le reste, bah, c'est la bouffe. Et au final, ils vont pouvoir prendre toute la nourriture parce qu'il y avait suffisamment de nourriture. Ça n'interpelle personne. Quentin, ça n'interpelle pas. Quentin n'en parlera pas particulièrement par la suite du truc du courrier, ça reviendra pas vraiment. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant, je me dis que la prod imaginait certainement que ça foutrait la merde. C'est-à-dire que quand tu prépares la saison en amont, que tu écris sur ton ordinateur, tu te dis « Ah, ça va être sympa ça, on va les envoyer faire chez le courrier, y a une personne qui décide, au final il y en a qui n'ont pas le courrier, révolte, la guerre, ils vont sortir les fourches et les couteaux, qu'est-ce qui se passe, etc. Boum, la guerre mondiale, oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Là, rien du tout, parce qu'en fait, Tania, elle nous l'a raconté de la bonne manière, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, en fait, elle n'a pas émis d'option. Il n'y avait pas d'option dans sa solution. Elle arrive à dire, il y avait mon courrier, j'ai pris mon courrier, je pouvais prendre le courrier de quelqu'un, celui que j'emmenais avec moi, donc c'est pour ça que j'ai proposé à Quentin. Donc t'as pas l'idée que peut-être elle aurait pu récupérer le courrier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle avait choisi Quentin, de toute façon dans les configurations il n'y avait même plus d'injustice, c'est-à-dire qu'elle a choisi Quentin, elle a choisi Quentin. Et tu vois, si t'es une Laura, on en reparlera de Laura, mais elle peut pas se plaindre, tu vois, elle va pas dire, ah bah franchement t'aurais pu me choisir plutôt que Quentin, tu as voté contre elle, donc voilà, c'est assez difficile à défendre, etc. D'autres avaient eu le coup de fil, d'autres avaient eu d'autres choses, donc voilà. Donc Tania part avec Quentin, et elle revient avec de la bouffe. Et si vous regardez, ils parlent pas des courriers quand ils arrivent, Tania et Quentin. Ils présentent la nourriture, et en plus, hein, voilà, le riz, les lentilles, les fruits, avec en plus franchement des fruits de fou, il y avait des mangues, il y avait de l'ananas et évidemment donc après le brownie au chocolat, ce qui fait qu'ils ont fait monter le truc un peu comme ça, et donc ce qui fait que les courriers, vu qu'ils sont pas été vraiment existants, tu vois, il n'y a pas ce côté comme on peut avoir parfois où vous savez, ils partent, ils se mettent d'accord avant en disant moi je préfère mon courrier, moi je préfère machin, ils se mettent dans l'esprit de courrier machin. Là ils ont même pas eu le temps de les miroiter dans l'esprit. Dans l'esprit de ces gens-là, le courrier n'existe pas. Il n'a pas d'existence réelle. Il n'a pas de logique. Donc, quand le courrier n'est pas là, bah, il n'y a pas de... Tu sais, t'as pas de regret. Parce que tu n'as pas espéré. Voilà, pour faire très simple. Philosophiquement. Je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas eu de scandale. Ce qui, probablement, la prod s'est dit, oh là là, franchement, ils font chier. Ils nous mettent même pas l'animation avec un truc pareil. Bon, c'est comme ça, hein, écoutez, voilà. Il n'y a pas d'animation de ce type-là.
Donc l'émission se déroule, ils vont chercher le coffre, ils reviennent avec tous les denrées que je vous ai précisées. Moi je trouve ça bien, je vous l'ai déjà précisé, qu'on ramène des denrées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils leur donnent pas 5 kilos au début, puis après plus rien, etc. Et parce que comme je l'ai dit, l'expérience sociale qui vise à prouver si les gens, quand ils ne mangent pas, meurent, c'est une expérience qui a déjà été menée, on le sait, c'est factuel, il n'y a pas de problème. Si jamais vous regardez cette émission pour ça, ça ne sert à rien. Et la survie, elle a ses limites, même si je trouve qu'effectivement ils font peut-être pas suffisamment d'efforts par rapport à ce que la nourriture peut vraiment leur fournir, ça c'est vrai, ça c'est sûrement vrai, mais malgré tout, voilà, moi je trouve pas non plus qu'ils se goinfrent, faut pas exagérer, et moi je préfère ça plutôt qu'on tombe dans cette surenchère qu'on a eu pendant longtemps, qui est de dire on ne met pas de riz, on ne met pas de lentilles, qui, je dis pas que ça a justifié certains comportements récents, mais voilà, je dis juste que à force d'être dans une forme de surenchère en disant il faut qu'on rende le truc le plus épique, il y aura pas de riz, il y aura pas de machin, franchement, ça ne rend pas le jeu plus sympathique. Les voir s'évanouir tous les 3 matins, ça ne sert à rien. Là, la semaine dernière, vu qu'ils avaient beaucoup râlé pour la nourriture, bah voilà, ils en ont obtenu. C'est vrai, ils suivent mes reviews, hein. Bravo, félicitations, suivez bien mes reviews. Vous demandez de la nourriture, on finira par vous en donner. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que pour ceux qui aiment bien les voir galérer, bah comme ça au moins, il y a un moment, ils ont de la bouffe. Ouais, t'as le pic. Ils bouffent, et cac. D'un coup, bah là, ils ont plus rien. Voilà, ils ont plus rien. La production va laisser quand même peut-être 1-2 épisodes, on va les voir galérer. Oh là là, on n'a plus rien, on a faim, tu vois, ils vont être en chute, et hop, on redonne, tac, 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 on remonte. Et puis après, boum, on rechute, tac, oh là là, on a faim, on va crever, hop, on remonte, tac, 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 et on redescend, etc. Et comme ça, ce qui fait que ceux qui veulent les voir galérer, qui veulent se dire la survie, machin, etc., bah ils sont servis. Ceux qui, comme moi, ne veulent pas voir des gens qui s'évanouissent tous les 3 matins, sont également servis parce qu'au final ça évite, hein, on a cette année je crois qu'on n'en a pas eu, ce qui est plutôt favorable, moi je suis désolé mais voilà les candidats voilà, qui s'effondrent tous les 3 matins, bon, si ça vous fait plaisir, tant mieux, moi pas tellement, je suis désolé, je suis pas masochiste quoi, il y avait un moment donné, voilà, les gens en mauvaise santé c'est pas mon truc, mais voilà, mais il faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès de ils sont en train de se goinfrer, c'est pour ça que le fait qu'on donne par petites touches, fait que ça évite ça, parce que s'ils le gaspillent, la production décide, de toute façon, ils en redonneront, certes, mais ils en redonneront au moment où ils l'ont décidé. Donc ce qui fait que si jamais vous gaspillez trop, bah, c'est à vos risques et périls, mais au moins, voilà, il n'y a pas ce côté de on vous donne au début, on ne vous redonnera pas, alors qu'en fait on sait très bien que si jamais ils sont vraiment en train de mourir de faim, on finit par leur redonner, etc. J'ai déjà expliqué mon propos là-dessus. Mais je voulais réexpliquer là parce que c'est peut-être la dernière fois que j'aurai l'occasion d'en reparler. Ensuite... alors là, voilà, donc retour sur le camp avec le brownie au chocolat, il faut que j'en parle. Laura arrive, et puis en fait ils avaient mangé un petit bout du brownie, mais vraiment un tout petit bout, hein, avec Quentin et Tania vers le coffre, quoi. Mais ils n'avaient pas mangé un énorme bout, un petit bout, quoi. Et là, Laura, mais dans le plus grand des calmes, hein, elle dit bon alors, on partage en 4 ? Et genre ils allaient vraiment, mais je me dis là par exemple, Laura, tu vois, si elle regarde sa saison maintenant, est-ce qu'elle se voit ? Parce que quand t'es en train de le faire et que t'as le chocolat, le machin, le truc, tu te dis peut-être que ton discernement est pas au top. Mais là, peut-être tu te dis avec le recul, j'aimerais bien savoir, je sais pas si elle a des réseaux ou pas, je sais pas si elle s'est exprimée sur ce sujet. J'aimerais bien voir ce qu'elle a pensé de ce qu'elle a vu. Est-ce qu'elle s'est dit c'est vraiment moi ? C'est moi qui étais en train de dire je vais bouffer mon chocolat devant Tania que j'ai voulu virer il y a 2 jours et Quentin en leur disant mais vous bouffez pas, vous êtes allé chercher le truc, c'est moi qui décide, etc. Je m'empare du truc, je coupe en 4, etc. Mais pardon madame, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'étais mort de rire, ça m'a tué, j'étais mort de rire, mais vraiment en plus, aucun problème. Et on a Tania évidemment qui rectifie le tir, elle dit attends pardon, comment ça on coupe en 6 attendez en 6, vous avez déjà mangé, etc. Mais attendez, on a mangé un tout petit bout, etc. Non, et puis on va manger tous ensemble, etc. Enfin, non mais le truc, mais surréaliste quoi. Et alors, après elle a commencé un peu à dire mais Tania, vraiment quand elle revient avec les denrées, elle insiste, c'est moi qui voulais les donner. Parce qu'elle a cette narration de dire j'aurais pu ne pas les partager. Moi, je vois pas trop comment elle aurait pu ne pas partager le riz et ne pas partager les lentilles. Genre elle prend la marmite, elle va cuisiner dans la forêt toute seule. Je trouve que c'est un argument. Déjà ça aurait dû leur mettre le plus à l'oreille. Hein. Ils auraient déjà dû se dire un truc. Cette histoire elle tient pas la route, qu'est-ce que c'est que ce truc là. Mais bon écoutez le chocolat, ils étaient focus de toute façon. Voilà, il n'y avait plus personne qui écoutait. Le courrier, tout ça on oublie. Et voilà, donc j'ai dit mais franchement mais comment elle ose demander un truc pareil. Et puis voilà, ça va amener après, donc elle dit ouais mais elle nous en tout cas elle fait un acte de générosité, mais elle nous précise bien que c'est un acte de générosité. Oui bah écoute, moi rien qui me choque, hein. Je te rappelle que c'est un jeu, hein. Donc par exemple moi c'est pareil, si je t'emmène à un confort Bora Bora et tout hyper sympa, tu bouffes machin, bah moi j'espère bien que tu vas me le rendre. Alors sous forme de confort ou sous forme de tu vas peut-être pas me virer à la fin de l'épisode.
c'est un échec pour Quentin par rapport à Tania, hein, on l'a vu. Mais voilà, moi évidemment que tout peut être calculé et que ce n'est pas scandaleux et que la générosité, c'est-à-dire la générosité absolue qui est de dire voilà, oh là là, je suis vraiment généreux ou généreuse dans son cas. Ouais, je suis pas, voilà, je suis pas du tout convaincu par cette phrase, quoi. Alors ensuite, le moment magique, c'est le moment où Tania part chercher le collier d'immunité. Alors j'ai pleuré de rire, mais vous imaginez pas, alors pour ceux qui l'ignoraient encore, parce que j'ai sorti des FAQ normalement, voilà, assez régulièrement, donc vous le savez certainement, je suis professeur d'histoire-géographie EMC dans la vie de tous les jours, ce qui fait que voir Tania me dire, dans le plus grand des calmes, c'est où l'Occident, je pense que c'est la phrase, si j'avais fait Koh-Lanta cette saison-là, qu'elle était venue me voir, vous me récupérez à la petite cuillère pendant 4 jours. C'est-à-dire que je pleure pendant 4 jours. Parce que là en plus t'as faim et tout, t'es un peu fatigué machin, mais là 4 jours pour m'en remettre. Le truc où elle arrive, c'est où l'Occident? Et puis alors, en fait, parce que sur le papier il était écrit qu'il fallait qu'elle aille vers l'Occident et qu'il fallait qu'elle fasse 4 mains. Voilà, en gros c'est sous-entend ça. Et l'Occident, et là en plus, donc Tania ne sait pas vraiment l'Occident où c'est, etc. Elle nous sort des trucs, genre le soleil se couche au nord, au sud, je sais plus ce qu'elle nous sort, enfin bref, le truc, encore une fois, la planète ne s'en est pas remis. Mais l'Occident, ça m'a vraiment fait rire, parce que bah, l'Occident, voilà, c'est l'Ouest, etc. Mais on sait, mais ça m'a fait rire qu'elle ne le sache pas. Mais surtout, ce qui m'a fait rire, c'est la façon dont elle est arrivée sur le camp. Et là, mais la scène est surréaliste. Elle va voir, je crois que c'est Laura qu'elle va voir, et Laura qui voulait pas partager son gâteau, mais bon, pas grave. Elle va la voir, elle lui dit oui, alors au fait, c'est où l'Occident? Et tu sais, mais c'est comme si moi, je sais pas, moi en plein milieu d'un truc, tu vois, je sais pas, mettons, on fait un match de foot, tu vois, je prends cet exemple, ou je sais pas, en plein milieu d'un match de Roland Garros, tu vois. Et ben d'un coup, tu croises ton adversaire, tu vois, vers la chaise à Roland, et tu lui fais, tu sais, alors que vous venez de vous faire un point de malade et tout, et là d'un coup, le mec il arrive, il te fait, au fait, c'est quoi qu'est-ce que tu penses de la philosophie de Kant, dis-moi? Que penses-tu véritablement de ses écrits? Peux-tu m'expliquer un petit peu le raisonnement philosophique qui a amené Kant à expliquer la situation de notre belle planète, etc. Est-ce que tu voudrais pas qu'on parle de Pierre Bourdieu, dis-moi? Hein, l'égalité des chances, tout ça, vraiment... Non mais moi je suis venu pour jouer au tennis, moi je suis venu pour AGD. Non mais ouais, mais... Bref, la phrase, elle est lancée comme ça, tu sais, vraiment dans le plus grand des calmes. Mais c'est où l'Occident? Et là, personne remarque. Enfin, personne fait de remarque. Genre, et Nicolas, ça te choque pas plus que ça, il fait bah l'Occident, voilà, machin. Et là, donc c'est Laura qui nous sort, voilà. Pour nous placer l'Occident, sachez-le, voilà, comme ça, quand on place l'Occident sur la planète, comme ça vous le saurez, il faut d'abord placer là où il y a l'Orient, c'est-à-dire voilà, l'Orient, tu places l'Orient. L'Orient, vous saurez, c'est l'Arabie, voilà, c'est l'Arabie, voilà, c'est le mot qu'elle m'a sorti. Donc en gros, tous ceux qui habitent dans l'Orient, hein, sont des Arabes, voilà, sont l'Arabie. Elle nous a fait un package là. Là, il y a des surfaces, des surfaces asiatiques qui ont été transformées en Arabie. Là, c'est magnifique. Là, le monde est devenu. Mais alors, je me suis fait une carte du monde dans ma planète. Dans ma planète en tant que géographe, je vous ferai rêver avec ma carte. Je vous ferai rêver. Je vous préviens, les Russes, ils sont presque devenus arabes. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, Vladimir Poutine, honnêtement, je lui ai sorti des prénoms. T'en veux-tu? De l'humour noir à 2,50 francs, qui était magnifique. Je me suis marré. Mais alors, un truc de fou. En gros, là, moi, c'est des trucs qui sont hyper macam parce que j'arrive avec une image et j'en fais, mais ce que je veux avec ça, c'était magnifique. Parce que l'Orient, une notion, par exemple vous avez la notion de vous avez une Moyen-Orient, mais l'Orient, voilà, c'est immense, c'est vaste. Donc voilà, vous saurez, donc voilà, vous placez l'Orient sur une carte, voilà, l'Orient, donc voilà, c'est l'Arabie. Voilà, il y a un immense territoire, c'est l'Arabie, immense, voilà, immense ce truc. Je sais pas jusqu'où il va, mais est-ce qu'il va jusqu'en Inde, genre Alexandre le Grand, tu vois, je sais pas trop, enfin bref, immense territoire, immense. Et ensuite, à côté de ce truc-là, il y a un truc qui s'appelle l'Occident. Il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un truc qui s'appelle l'Occident et qui est à l'ouest de ce truc-là. Enfin bref, j'étais mort de rire. Alors après, on peut voir le côté positif, c'est que déjà elle disait ouest, est, nord, sud, alors qu'on aurait pu dire en haut, en bas, gauche, à droite, hein, donc voilà. Ça n'interpelle personne. Et là, vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, quand Rudy était en train de chercher un collier et tout, on lui tannait le train, mais comme je sais pas quoi, à le chercher, à le suivre du regard, là, tout le monde est sur le camp et elle est partie à un moment. Hein. En plus, ils sont en train de bouffer et tout, quand même, ça interpelle personne. Tania, elle est pas là, rien à foutre. Alors, vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez de... C'était Grace, hein, qui nous faisait tout un simagré avec Rudy. Oh bah alors, enfin, ou c'était Nicolas d'ailleurs, ou c'était plutôt Nicolas, qui arrivait et qui nous disait oui, comment c'est possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Rudy il vient pas manger, là, machin, là, globalement, ça choque personne, hein. Ça choque personne.
Ce qui prouve bien hein, qu'à l'époque, Rudy, ils étaient quand même bien focus. Hein. Là, Tania, elle est partie en forêt. En plus, elle est partie à un moment parce que, tu vois, elle trouve pas, elle revient, elle machin. En plus, elle s'arrête pour lire son courrier. Enfin, elle est partie quand même un long moment. Mais ça interpelle personne, quoi. Personne va la suivre. Personne. En plus, surtout avec la phrase qu'elle sort, c'est où l'Occident, machin. Mais ça interpelle personne. Est-ce que, je pose la question, est-ce qu'ils se sont dit, en vrai, je crois qu'on ne peut rien faire, de toute façon, la prod veut lui donner un collier. Je pense que les candidats, ils l'ont intégré, je sais pas d'une manière comment, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, mais je pense que les candidats l'ont intégré. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, de toute façon, je suis sûr, elle a un collier. Elle a un collier. Moi, je suis consterné par ça, évidemment. Moi, je suis consterné parce que ça veut dire qu'ils se sont sentis presque impuissants. Ils ont dû se dire, de toute façon, elle a un collier, de toute façon, ils ont dû lui donner un truc, machin, etc. Peu importe. En tout cas, ils n'ont pas essayé de la suivre. Alors que s'ils l'avaient suivi, vu, en plus, elle cherchait vraiment mal. Là, en plus, elle cherchait vraiment. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment qu'elle cherchait un truc. Pas, voilà. Je suis surpris, voilà, que personne n'ait rien fait. T'as vraiment le sentiment, ils se sont dit, ouais, de toute façon, allez, c'est bon. Elle revient, ils nous la ramènent toujours, etc. Globalement, en fait, la gagner, limite, c'est presque, tu pourrais être cynique, un peu comme ça. Mais bon. Mais faut peut-être pas être cynique à ce point-là. Enfin voilà, donc l'Occident, l'Orient, etc. Ça m'a fait mourir de rire. L'Arabie, le soleil se lève au sud et se couche au nord. Voilà, alors là, enfin bref, ça a été un festival. J'ai été mort de rire. La géographie de notre petite planète, je vous le dis tout de suite, elle est formidable. Je vous le dis, là, vas-y. Ensuite, donc Tania trouve le collier, elle peut le donner, si elle gagne l'immunité, elle annonce tout de suite, je donnerai à personne. Personne. Bon, au final, il y a un épisode suivant, donc de toute façon, même si tu gagnes l'immunité là, bah, il peut te servir encore, donc voilà, gaspille pas trop vite, donne pas tout de suite. Voilà. Bon, écoutez, très bien. Épreuve ensuite, c'était l'épreuve après, ouais, le labyrinthe. Alors il y avait pareil, donc épreuve d'immunité, enfin tu gagnais l'immunité évidemment. Puis le dernier avait une voix contre lui lors du conseil. Il y avait une stratégie, c'était l'épreuve du labyrinthe, tu pouvais aller voir le labyrinthe, mais franchement vu la longueur du trajet, moi en plus je suis pas du tout visuel, hors de question de perdre mon temps à faire ça, hors de question. Ça va être une débâcle pour certains, Quentin va être très proche de la sortie puis il va pas sortir, Laura pas loin aussi, Julie va avoir des problèmes aussi, enfin franchement c'était assez hallucinant. Donc c'est Nicolas qui va s'imposer, encore une victoire en individuel pour lui, que ça commence à faire un certain nombre. Laura était à ça de sortir puis elle sort pas, on sait pas pourquoi, elle tire même pas dessus, elle repart dans l'autre sens, bon ok. C'est-à-dire qu'elle a pas bien, elle aurait juste placé sa main pour voir un peu où elle était dans le trou et voilà. Bon, ok, et c'est Nicolas qui l'emporte, elle s'impose juste, enfin elle est deuxième juste après, qui sera très rageant par la suite, hein, parce qu'elle va partir à la fin de l'épisode, vous l'avez vu. Derrière les autres vont finir par y arriver, et c'est Quentin qui sera donc le dernier à réussir dans un mano à mano avec Julie. Tania s'imposera juste avant. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté donc il a un vote contre lui. À ce moment-là, ils vont nous liquider quelques portraits, notamment le portrait de Nicolas. C'est ce que j'ai marqué. Nicolas, si vous devez retenir 3 choses, c'est profil de gagnant. C'est un entrepreneur, créatif, tout ce que tu veux. Et la famille. La famille de rêve, tu vois, tu sais, un peu style un peu la famille Ewing, pour ceux qui voient un peu dans Dallas, tu vois. C'est vraiment la représentation de la famille parfaite. On n'est pas du tout sur la famille de Malcolm ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, quand tu vois la maison, quand tu vois ses enfants, quand tu vois lui, enfin, vraiment, mais incroyable. Tu te dis, c'est vraiment la famille parfaite. Il a vraiment le profil de gagnant. Il a l'air parfait, ce gars-là. Enfin bref, je répète, parce que pour moi, Nicolas, je le maintiens que c'est le profil de gagnant. Je sais pas s'il va gagner, mais en tout cas voilà. Quand Quentin va revenir sur le camp, voilà, vu qu'il a eu un vote contre lui, il va un peu bouder, blablabla. Bon, ok, franchement, qui a pu croire un seul instant que ça aurait une incidence, peut-être. Alors j'ai vu Ravière notamment, j'ai vu sur Twitter, qui peut-être se posait la question de il faut que Tania, elle aille voir les filles pour mener une stratégie pour éliminer Quentin. Mais je sais pas dans quel univers parallèle ce truc là existe, mais en tout cas c'est pas le mien, parce que je rappelle que juste 15 début d'épisode, alors oui évidemment il se passe tellement de pubs qu'on oublie, le début d'épisode, t'as Laura qui veut lui bouffer le gâteau, t'as en plus le fait qu'elle l'a éliminée, c'est-à-dire qu'elle a voté contre elle, l'alliance des trois n'existe pas, elle est déjà qu'elle était absolument mais basée sur du rien, je vous avais déjà expliqué, mais là elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'elles se sont pas particulièrement défendues, je suis désolé mais la refaire, aller se revoir toutes les trois pour refaire une alliance, mais quel est l'intérêt? Honnêtement Tania, je suis pas certain en plus qu'elle ait vraiment intérêt à se retrouver en finale avec du Laura, avec du Julie, globalement aucun intérêt. De toute façon Tania, je sais même pas dans quelle configuration véritablement ça serait un bon profil pour elle. Certainement Quentin, vu qu'il commence à avoir une certaine chape de plomb un peu sur lui, je pense que voilà, peut-être pourquoi pas, ça serait lui le meilleur choix à choisir. Mais là, t'en retires que dalle, elle a un collier,
Enfin, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'elle aurait pu tisser à regret comme alliance, comme machin, comme configuration pour arriver à se sortir de ce truc-là. Laura et Julie essayent pas forcément de s'associer, mais c'est bon, ouais, on n'est pas forcément surpris. Les deux garçons, Fred et Nicolas, eux, sont déterminés, ils veulent éliminer Laura. Leur argument, il est solide, c'est que Laura, elle a éliminé, elle a voté contre Nicolas et que voilà, il veut lui faire payer, ouais, tout simplement. Et Julie avait éliminé Tania, enfin voilà, Julie avait des votes contre Tania, ou est-ce que je disais Laura, enfin peu importe, mais en tout cas, voilà, des argumentations, des arguments contre l'un, contre l'autre, enfin machin. Bon, c'était pas hyper intéressant, mais bon, pourquoi pas. Chacun part un peu dans son coin, voilà, il se passe pas énormément de stratégie, c'est pas hyper intéressant, mais bon, voilà, j'ai noté pas grand chose. Voilà, ils veulent voter Nicolas parce qu'elle voulait sauver Clémence. Voilà, c'est ce que j'avais noté. Voilà, elle voulait sauver Clémence. Bon, ok, très bien. Donc, elle se sent condamnée. Et je trouve qu'au montage, ils ont eu du mal à nous faire comprendre, entre guillemets, que Laura n'était pas vraiment condamnée. Mais ce qui a bien marché, c'est que Tania, pour moi, en fait, elle allait sortir son collier. Et donc, en fait, pour moi, Laura, elle était condamnée. C'est-à-dire que vu que Tania allait sortir, j'arrivais pas à me configurer qu'elle allait pas le... Voilà. Et puis là, juste avant de partir, je me dis, est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Mais t'as Tania Facecam qui te dit, moi, mon meilleur scénario ce soir, c'est je le sors pas et puis je le garde pour la semaine prochaine. Quoi. Et je fais, ah ouais. Et là, bon, vous le savez ce que je vais vous dire. C'est évidemment, donc bon, conseil, il s'est pas passé grand chose dans le conseil, juste pour information. Donc, Quentin, juste petite précision avant, oui, Quentin garantit qu'il ne va pas voter Laura. Voilà, il lui dit au conseil, je ne voterai pas contre toi. Il va voter Tania et il vote Tania d'ailleurs. Et elle le croit. Et ce qui fait qu'elle lui donnera son vote noir. Pas banal, hein. Et donc ce qui fait que l'image de Quentin, mais c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, il tient parole, c'est un homme, vraiment, il est fiable, il est hyper confiant. Tu peux y aller, vas-y. Et donc voilà, arrive le conseil. Et là, Tania, donc pour moi, elle allait jouer son collier, mais elle ne joue pas son collier d'immunité. Bon. Résultat, 3 votes contre Tania, 1 vote contre Quentin, qui était le vote noir, et Laura, le vote qui a été récupéré en plus, pardon, avec sa défaite, et Laura qui a reçu 4 votes et qui est donc éliminée. Ça s'est donc joué à 1 vote près. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu comment ça marche, la vie. La vie, c'est que quand vous décidez de faire ça, il y a 2 types de personnes. Vous avez des personnes qui vont applaudir Tania, en disant, quel coup de maître, elle sort pas son collier, elle sort pas. Ok. Et puis vous avez des gens qui vous disent, elle a pris un risque insensé, le risque à payer. Bravo, félicitations. Mais c'était un risque insensé. Je suis évidemment dans cette catégorie-là. Je ne laisse aucun doute sur ma position, c'était un risque insensé. Tu pars avec le collier là, on fait pas du tout la même narration, on vous parle comme t'es, comme machin, comme des gens qui sont sortis avec des colliers, etc. On fout de leur gueule pendant 3 jours. Ce qui veut dire que là, c'est une situation extrêmement explicite où on juge au résultat. Elle a eu raison parce que le résultat est allé dans sa faveur. Elle a eu raison. Je ne peux pas aller contre cet argument. Cet argument est béton, il est majeur, aucun problème. Elle a gagné, bravo, elle a gardé son truc, ça me va. Maintenant, si jamais ça n'avait pas fonctionné, et qu'elle était partie, parce que Quentin, il a voté 2 fois contre Tania, il aurait pu voter contre Laura, c'est-à-dire se laisser, voilà, machin, bon, ça veut dire qu'elle était vraiment convaincue que Quentin n'allait pas du tout, machin, etc. Enfin, faut vraiment quand même être sûr de soi, bon, mais si elle l'était, tant mieux, hein, faut quand même bien compter. Mais là, si tu pars, là, avec tout ce qu'a fait la prod pour te garder, d'ailleurs, j'ai senti que quand Denis pose la question, il était presque surpris, j'ai le sentiment, parce qu'ils avaient tellement fait en sorte que Tania, elle ait le colis dans les mains, que je pense qu'il s'imaginait pas qu'elle le sortirait pas. Et là, quand tu vois qu'elle sort pas le collier, et je pense que Denis était un peu, bon on y va quoi. Ok, très bien, comme si, je sais pas, il se dit est-ce qu'il l'avait oublié, un peu comme un thé. Et donc là, je vous fais 2 narrations. C'est-à-dire que si ce soir, dans la configuration qui sort, c'est Tania qui s'en va, parce que Tania, hop, elle a l'ensemble des votes, Quentin décide de voter Tania, et hop, elle s'en va. Et ben on dit, Tania, qu'est-ce qu'elle est stupide, franchement, elle a gaspillé son collier d'immunité individuelle, c'est une catastrophe, en plus elle l'aurait donné à personne parce qu'elle le dit, donc elle serait partie avec, c'est vraiment un échec cuisant, elle a gagné une épreuve, elle revient, enfin mais qu'est-ce que c'est que cette aventure, etc., etc. Mais là, le bon choix, elle a fait un bon choix, donc il faut évidemment le féliciter, évidemment, je vais pas aller du tout contre ça, mais c'est pour dire que là, elle a pris un risque pour moi qui était démesuré, ça a payé, donc on est obligé de l'applaudir. Mais si ça n'avait pas payé, on se serait vraiment fendu la poire. Elle aurait été risible de rater ça. Faut être très clair.
Donc c'est pour ça que là, on juge au résultat. Mais on juge toujours au résultat. Évidemment, parce que si une stratégie fonctionne, on dit qu'elle est bien. Je me souviens notamment, je vous avais parlé de Rudy, vous vous souvenez, quand il avait fait sa stratégie. Et qu'au final, elle n'avait pas marché. Moi, je vous avais expliqué que franchement, il avait eu, c'était la stratégie, elle fonctionnait, elle avait été bien, etc. Donc moi, j'avais été dans le positif. Là, pour Tania, elle a vraiment lancé une pièce, ça pouvait tomber du mauvais côté. Hein. Mais bon, écoutez, c'est pour tomber du bon côté. C'est la première finaliste, puisqu'elle sortira son colis la semaine prochaine. J'espère pour moi qu'elle fera pas comme d'autres candidates précédemment, je révèle que j'ai un collier. Moi, je préférais qu'elle le cache et qu'elle le sorte, et comme ça elle puisse sortir quelqu'un. Peut-être un gros nom. Fait chier si elle sort Nicolas, on va pas se mentir. C'est quand même fait chier, parce que moi j'aimerais bien le voir gagner. Si elle le fait par exemple, et qu'elle sort Quentin par exemple, ça c'est beau. Alors ça c'est très beau, là on l'écrirait le truc. C'est-à-dire que Quentin, qui vraiment lui a fait vivre un peu la misère, etc., machin et tout, là, elle provoque son élimination avec son collier, ça serait magnifique. Bon, je fais de la politique fiction, parce que là, Quentin, moi je sais pas pourquoi, mais je le sens qu'il va aller loin. Je sais pas pourquoi. Là, on sent voilà, qu'il est gros méchant, le jury final ne parle que de lui, que de lui, que de lui, donc j'ai l'impression que Quentin sera en finale. Et je sais pas contre qui. Parce que la narration, elle a l'air de nous dire qu'en gros, c'est Quentin contre Tania, la narration. Mais moi, je reste sur ma position que Nicolas, j'aimerais bien le voir au bout. Et en plus, surtout que Tania, je sais pas dans quelle configuration, c'est-à-dire qu'il faudrait que Quentin, je pense, gagne les poteaux. Est-ce qu'il choisirait pas Nicolas, il choisirait Tania par exemple? Enfin, c'est-à-dire pour moi, il faut que Tania, c'est-à-dire qu'elle gagne tout. Parce que Tania, je vois pas dans quelle configuration les gens vont vraiment la choisir. Je sais pas. Enfin, j'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, c'est assez flou de mon côté et j'ai hâte de savoir en tout cas ce qui va se passer. La semaine prochaine sera un épisode normal, un épisode complet. Il y aura voilà, le confort, l'immunité. C'est vu que c'est l'épreuve de la boue, et un peu des classiques de Koh-Lanta, donc on verra bien. C'est une saison, moi, en tout cas, que j'apprécie. Je le dis parce que c'est vrai qu'on des fois, on se trompe un peu parce que je mets des titres en disant c'est la déception, etc. Mais c'est parce qu'on est déçu, parce qu'on pense qu'on peut avoir mieux. Je sais pas si vous comprenez. Mais honnêtement, sans prendre au casting, je vous ferai une vidéo, je pense, à ce sujet, peut-être la semaine prochaine. C'est le casting n'est pas mauvais. Et voilà, et je vous expliquerai pourquoi. Mais parce que pour moi, le casting n'a pas été mal sur cette saison. Et là, comme je vous le dis, j'ai pas passé une mauvaise soirée. Mais voilà, malheureusement l'épisode, c'était trop dommage en fait. Trop de choses qui n'allaient pas. Et ça, c'est pas les candidats qui sont responsables de ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Eux, ils ont vécu leur aventure et leur aventure, je trouve qu'elle est pas mal. C'est plutôt ce que la production en fait qui parfois me laisse pantois. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous dire. Oh, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour nous dire mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!